Dans ce vlog de mon voyage en Indonésie, tu vas découvrir les temples. Je vais te raconter leur histoire et tu vas voyager avec moi. Prends ton meilleur verre de limonade et installe-toi. Direction l'hôtel, je pense, directement. Mon gars, quand je te disais que ça rigole pas ici, magnifique. Et ça fait plaisir. Carrément, j'ai mis le grand angle pour vous filmer ça. Regarde-moi ça. Bon, ça demeure plus petite, mais sincèrement, elle est aussi grande qu'un appart à Paris. Regarde ça. Il y a une vue exceptionnelle. Par rapport au prix, c'est ridicule. Sincèrement, c'est du 80 € par personne pour 3 nuits. Ça peut paraître cher parce que du coup, au total, ça revient à peu près à 190 €, un peu plus d'ailleurs, donc c'est même plus que 80 € par personne. Mais tu m'as compris, on est à peu près dans ces eaux-là parce qu'on a pris l'assurance, annulation, etc. au cas où. Pour ce qui est des prix de la nuit, c'est très ok. Et voilà, c'est vraiment un hôtel, ils appellent ça ici 6 étoiles. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans la suite de cette magnifique vidéo, de ce magnifique vlog? Demain matin, on se lève vraiment très tôt, avant que le soleil se lève, et on part directement visiter des temples. Alors, pourquoi des temples aussitôt le matin? Parce qu'apparemment, on a une vue magnifique quand le soleil se lève. On va devoir suivre un guide, c'est le guide qui va nous emmener. Moi j'adore, en vrai sincèrement c'est ce qu'on a fait au Qatar. J'avais jamais fait ça avant. Avant j'étais un petit peu contre cette idée là de faire appel à un guide, parce que je trouve que c'était un peu de l'argent jeté par la fenêtre on va dire, alors que on pouvait tout simplement faire ça de nous-mêmes avec internet et tout, mais en fait pas du tout, parce que t'apprends tellement sur tout ce qui se passe réellement dans le pays, sur l'histoire du pays, l'histoire des bâtiments, la construction, comment tout ça est apparu, comment tout ça a été fait. J'aurais jamais cru dire ça un jour dans ma vie, mais c'est une très bonne chose, très bonne idée. J'espère pouvoir filmer ça, j'espère qu'il y aura aussi un beau ciel, parce que là il pleut aujourd'hui, il a pas plu hier. Aujourd'hui il pleut, demain je ne sais pas, on va regarder la météo, on va prier. Les temples, peut-être quelque chose de vraiment cool, je vais essayer de choper des petites histoires croustillantes à raconter, pourquoi pas, ça peut être intéressant pour ceux qui sont intéressés. De toute façon si t'as cliqué sur la vidéo, c'est que t'es intéressé. Ou simplement que je voulais suivre mes aventures, si c'est le cas, ça fait plaisir. J'ai pas l'habitude de tout ça les gars. Il y en a peut-être que c'est leur quotidien, peut-être qu'ils ont l'habitude de vivre ça on va dire, et moi non, du coup ça fait beaucoup d'un coup. Disons que j'ai jamais trop aimé tout ce qui est luxueux comme ça. C'est beau à voir, mais y être c'est différent. Je sais pas comment t'expliquer. J'ai l'impression de pas... C'est très bizarre ce que je vais te dire, mais j'ai l'impression de pas être moi-même ici. Je m'arrête là. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est extrêmement luxueux et que c'est quelque chose qui est à l'opposé total de ma vie de tous les jours, mais genre à l'opposé total. Après, regardez la gueule de con que j'ai, c'est pas un hôtel pour quelqu'un comme moi. Mais bon, c'est en Indonésie. Les prix, c'est pas du tout ce que c'est en France. Donc forcément, ici je peux me le permettre, mais jamais je pourrais me permettre ça dans un hôtel en France, ou même dans un pays d'Europe, même tout court. J'ai l'impression que c'est pas possible. Je sais pas si on se rend compte, mais déjà 80 €, c'est beaucoup. Mais là, 80 € pour 3 nuits. 3 nuits. Les gars, j'ai 80 €, c'est le prix d'une nuit en France. Mais dans l'idée, c'est un peu ça. Moi, je parle beaucoup d'argent parce que c'est ce qui me surprend le plus ici. Je pensais pas que c'est ce qui allait le plus me surprendre. C'est un autre monde, c'est une autre vie. C'est un truc de ouf en fait. Je me dis comment ça se fait, l'euro vaut autant. Et pourtant, on est tous pauvres en France. Pourtant, on n'a pas le même pouvoir d'achat. Enfin, c'est abusé, tu vois ce que je veux dire. La différence, elle est tellement énorme. Là, je parle d'argent, mais je sais très bien, ça va me sortir de la tête d'ici 5 minutes, je vais plus y penser. Mais tout ça pour te dire que, voilà, c'est la première chose à laquelle j'ai pensé. Les gars, même une baignoire. Combien d'entre vous a la chance chez lui d'avoir une baignoire? Parce que pas moi, ok? Moi, j'ai pas ça chez moi. Les gars, je vis dans un luxe énorme là. J'ai trop de chance. Je suis chanceux, c'est le mot. Je me suis toujours plaint toute ma vie de ne pas avoir de chance. Donc certes, je suis le seul qui se fait contrôler à chaque fois qu'on passe les valises à la douane ou derrière un portique. À chaque fois, il n'y a que ma valise qui se fait arrêter. À chaque fois, il n'y a que mes sacs qui se font arrêter. Tout le temps, je dois tout vider et tout remettre pour à chaque fois des choses différentes. Certes, mais le reste vient compenser la chose. Je suis désolé, mais moi je vais dormir là. Moi je dors ici, les gars. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est quelque chose, ça fait que commencer. Ça ne fait que commencer. Les gars, comme convenu,
Il est 3h du matin, 3h40 du matin. Je me prépare pour aller retrouver le guide à 4h qui vient nous chercher directement en voiture pour nous emmener faire une petite excursion de 11h pour visiter les temples. Mais là ce matin, j'en profiter. Voilà. On va se mettre dans une petite sucrerie le matin. Ça fait plaisir, des petits gâteaux. Voilà, ça fait plaisir. Bon allez, je mange ça et c'est parti. On va rejoindre le guide. Petite rectification, là où on va, ce n'est pas un endroit pour visiter un temple, mais un endroit pour voir le lever de soleil sur un temple. On ne voit pas. Mais il nous a déposé dans un parking et il nous a dit bon bah les gars, à 6h30 vous revenez au parking et on se barre, on ira prendre le petit déjeuner ensemble. Sympa. Et là vu que tu me vois pas, je te retourne la caméra. On va aller justement de nous-mêmes voir le temple. Le soleil se lève dans environ 40 minutes à peu près. Donc théoriquement, on met pas très longtemps je crois à atteindre le temple d'ici. À voir en tout cas. Comme tu vois, il y a pas mal d'endroits. Du café, je sais pas si tu vois, non tu peux pas le voir malheureusement. Si je zoome encore plus, ah, ça y est tu vois. À chaque fois j'oublie les fameux micros que j'emporte avec moi quand je sors pour les sessions de tournage à l'Imadex. Ils sont dans mon sac à dos, à l'hôtel, mais j'oublie à chaque fois. Cette fois je ne suis pas seul et surtout on n'est pas en France, alors j'ai évité d'aller prendre des chemins bizarres vers des forêts que je ne connais pas. Avec cette fois-ci des serpents, des insectes plutôt coriaces, on va pas se mentir, donc on va éviter. La vue va être incroyable les gars. Ce que vous voyez là, bientôt on va y avoir le lever du soleil. Il y a quand même un peu de monde. Vraiment un peu en vrai ça va, c'est juste que l'endroit est petit donc forcément ça va être compliqué. Mais ça c'est vraiment un truc à voir. Déjà là on voit le soleil là-bas qui commence à se lever petit à petit, le soleil qui se lève. Les gars, je vais pas vous mentir que dans la vraie vie c'est impressionnant. La distance à laquelle on peut voir tous les détails de la ville en face de nous, c'est incroyable. On peut voir un lac de nuages posé sur la ville. On voit quelques détails ressortir et surtout la lumière du soleil qui petit à petit rentre dans la zone. Le temple que tu peux voir un petit peu caché dans la brume est notre prochaine destination. T'inquiète pas, on va y venir. Regardez-moi ça. L'Asie c'est beau hein. L'Indonésie particulièrement c'est quelque chose. Première destination faite. C'était magnifique, ça m'a permis de prendre de belles vidéos, faire mon sport du matin, maintenant il faut tout descendre. C'est quand même plus agréable la descente, je vais pas te mentir. Même ça a son petit charme. Comme quoi même le chemin de retour, c'est tellement différent, alors que c'est exactement le même chemin. Juste la luminosité, le fait que ce soit on va dire animé, j'ai comme l'impression de redécouvrir un autre chemin. C'est cool ça, j'aime bien. Tout ce que je retiens c'est que c'est magnifique, même ce petit chemin. It's okay, thank you, it's okay. No, thank you. Madam, very nice. I think one of the others. Bon, et évidemment, comme dans chaque lieu touristique au monde, il y a toujours quelqu'un pour venir te vendre des petits souvenirs. Et à présent, direction le fameux temple. C'est un bien beau décor pour un petit déjeuner. On va aller prendre simplement un petit déjeuner dans un endroit qui est plutôt sympa. Ce que tu vois là est une civette. Ce n'est pas du tout un animal fait pour vivre dans une cage. J'en reparlerai spécialement dans une autre vidéo.
Après ce petit déjeuner, on s'est directement rendu au lieu du temple. Donc là, on prend une navette pour aller jusqu'à l'abri numéro 1. C'est ce qui est écrit, donc après on va voir à quoi ça ressemble. J'ai rien que là, le décor, je sais pas si vous pouvez voir. Rien que ça, je trouve ça beau. J'aime beaucoup. Je suis très fan des petits jardins comme ça. Ok, donc c'est parti. On va visiter le temple. C'est le temple du coup qu'on a vu depuis la hauteur de l'autre côté. Donc c'était bien ça. Là on va pouvoir le visiter. Les gars, cette forêt a l'air d'être à la fois ultra paisible et extrêmement effrayante. Tout est même pas en ligne, mais tout est bien espacé. Tout est propre, mais pas au point d'être bien aligné, c'est perturbant. Là on est actuellement en groupe. Il nous emmène, il nous fait une petite visite guidée en nous expliquant un petit peu tout ce qu'il a à nous dire, tout ce qui se passe autour du temple, etc. C'est effrayant à quel point il y a eu de nombreux visiteurs ici, beaucoup trop, carrément ils ont dû réguler la chose et limiter le nombre de visiteurs, donc on peut s'estimer, on va dire, chanceux d'y avoir accès, même si je pense que chaque personne qui passe par une sorte de guide touristique y aura accès, parce que forcément ils ont des contacts, etc. Donc c'est plus facile pour eux. On y a accès et effectivement c'est le temple qu'on voyait depuis les hauteurs. Là on était censé avoir un beau lever de soleil, malheureusement il y avait beaucoup de nuages, on n'a pas eu de chance. Mais c'est pas grave, on a quand même pris de belles photos, de belles vidéos et ça fait de beaux souvenirs. Évidemment, vu que je n'avais pas attaché un micro au guide, je vais te raconter un petit peu de tout ce qu'il nous a expliqué. Ce guide-là a été totalement honnête avec nous. Il nous racontait principalement l'histoire touristique de ce lieu plutôt que l'histoire spirituelle. J'ai quand même pu discuter un petit peu avec lui pour qu'il me raconte justement les histoires spirituelles entourant ce temple. Ce temple a principalement une valeur symbolique. C'est une sorte de carte spirituelle vers le chemin de l'illumination. Malheureusement, le temple a été abandonné pour diverses raisons, que ce soit par les éruptions volcaniques ou que ce soit simplement par l'abandon du bouddhisme. L'hindouisme a pris une place énorme, puis ensuite l'islam est apparu. Donc rien que d'un point de vue religieux, ce temple a été mis de côté. Et tu te doutes bien qu'une éruption volcanique qui met absolument toute la zone sous des cendres, ça donne pas spécialement envie de venir ici. Aujourd'hui, c'est principalement un endroit touristique, bien que certains bouddhistes chaque année viennent y célébrer le Vesak ou Vesak. Je ne sais pas trop comment on le dit. Donc en termes d'histoire pure, il y a très peu d'informations. Les réelles informations sont surtout dans la religion bouddhiste. Chacune des pierres est une reconstitution réelle ou une rénovation réelle des pierres utilisées à l'époque pour la construction de ce temple. Chacune des pièces que l'on voit ici est quasiment authentique. Je dis bien quasiment parce que certaines ont été reconstruites, rénovées, etc. Chaque année, il y a des dizaines de personnes qui font des chutes plus ou moins graves simplement pour prendre des photos. Il faut savoir que certaines marches peuvent dépasser les 1 mètre de haut. Et puis tout à l'heure, tu vois bien que j'essaye de t'apporter des informations sur ce temple. Et la réalité, c'est qu'il y a quasiment rien d'intéressant si ce n'est vraiment le visuel et la prouesse technique que c'était de construire ça. Du coup, aujourd'hui, pour certains bouddhistes, ça a une représentation spirituelle, mais aux yeux du grand public et aux yeux du monde entier, c'est plutôt touristique. Les gars, donc comme vous pouvez le voir, je suis KO. Mais on est face à des magnifiques temples, donc la troisième plutôt visite de la journée. Tout ce que tu vois actuellement au sol, ce sont des pierres qui ont été regroupées. Car à l'époque, ils avaient réuni beaucoup de pierres afin de construire beaucoup de petits temples, pour faire un lieu de prière simplement. Évidemment, ça a été totalement arrêté par l'éruption volcanique. Aujourd'hui, toutes les pierres sont retaillées à l'image des temples déjà construits. En gros, on fait de la reconstitution. Ça permet de faire vivre un lieu qui n'a pas eu le temps d'exister. Et là on arrive à un temple avec une grande histoire. Même s'il a été reconstruit récemment, il y a une histoire autour de ces temples que je dois te raconter. C'est super intéressant. Ces temples-là ont mis vraiment longtemps à être créés. Celui-ci, 33 ans à être créé. Parce qu'encore une fois, la construction a été mise en pause. Celui-ci a pris 10 ans à être construit. Tandis que celui là-bas, 9 ans. Et pour les trois petits, donc lui, celui qui est là, et un autre qui est derrière, ça a pris seulement 3 ans. Et tout ça, évidemment, ça a été construit sans spécialement avoir énormément de visites, du moins de visites spirituelles, on va dire. C'était beaucoup plus touristique de base. Celui a vite été abandonné par justement les religieux, je sais pas comment on peut appeler ça. Nous allons commencer par les bases de la zone dans laquelle nous nous trouvons. On peut voir 3 gros temples qui représentent 3 divinités différentes. Le premier, celui du milieu, est le temple de Shiva. Beaucoup connaissent ce nom, c'est normal, il est présent dans énormément d'animés ou d'histoires contemporaines, et dans énormément de films. Évidemment, le dieu de la destruction. Ce n'est pas un mauvais dieu, c'est un dieu qui détruit les mauvaises âmes et les mauvaises intentions. Il est symbole de puissance. On peut aussi voir le temple de Vishnu, le dieu de la protection, de la conservation, celui qui préserve l'ordre cosmique. Ensuite, Brahma, le dieu de la création, le créateur du monde et des êtres vivants. Un être finalement tout puissant. Ce n'est que 3 divinités parmi tant d'autres. À présent, je vais te raconter l'histoire que ces murs renferment. C'est l'histoire du prince Rama et de la princesse Sita. Une histoire touchante que je te laisse écouter. La légende veut que le prince Rama soit l'incarnation de Vishnu. C'est le prince d'Ayodhya. Il tombe amoureux de Sita et très vite elle devient son épouse. Malheureusement, il est forcé de s'exiler dans la forêt avec sa femme.
Comme me l'a fait comprendre le guide, il y a deux versions à partir de là. La première version dit que c'était pour sa lune de miel qu'il est parti dans la jungle. La deuxième version est un peu moins joyeuse et dit que c'est à cause d'un complot qu'il a dû s'exiler dans la jungle. Malheureusement, le roi de Lanka, Ravana le démon, tombe amoureux de Sita. Il envoie donc ses démons enlever la princesse et l'emmener directement dans son palais pour la garder sous surveillance. Le terme démon est important, c'est comme ça qu'ils sont décrits durant toute l'histoire. Ce sont des barbares sans cœur qui ont commis des atrocités. Rama, aidé par Hanuman, décide de partir à la recherche de Sita. Hanuman trouve donc Sita et revient rassurer Rama pour dire qu'elle est en bonne santé, qu'elle est vivante et qu'elle sera délivrée. Rama va donc se lancer dans une quête interminable pour la libérer. Il se rend jusqu'à Lanka afin de se battre contre l'armée des démons. Une guerre épique qui oppose un démon et l'incarnation d'une divinité. Rama, armé de son arc divin, finit par tuer Ravana. Il libère Sita et rentre à Ayodhya. Il est couronné roi et c'est à ce moment-là que le bien triompha sur le mal. Ce temple raconte l'épopée de Rama, ce qu'un homme est capable de faire par amour pour sa femme. Malheureusement, l'histoire ne se finit pas bien. Du retour au palais, la pureté de Sita est grandement remise en question. Elle est restée beaucoup trop longtemps loin de chez elle, entourée de démons. Beaucoup pensent qu'elle aurait été abusée, qu'elle aurait perdu sa chasteté. Rama ne sait plus quoi faire. Il veut absolument savoir ce qu'il en est réellement. De son côté, Sita en a marre. Tout le monde l'abandonne. Les soupçons ne font que grandir. Elle vient tout juste de revenir pensant rentrer chez elle et au final, elle vit un enfer encore plus grand que le précédent. Elle décide donc de faire appel à la déesse de la terre. Elle prie très fort et demande qu'une seule chose, que la terre l'accueille si elle est réellement pure. Et devant elle, la terre s'ouvrit et engloutit à jamais Sita. Le prince Rama, témoin de tout ça, est rongé de douleur. Il ne comprend pas comment est-ce qu'il a pu douter de sa femme. Il décide donc par la suite de quitter ce monde. Et c'est à ce moment-là qu'il reprend sa forme divine originelle, celle de Vishnu. Mais il y a une autre version qui veut que tout se termine bien. Au moment où Sita est censée se faire engloutir par la terre, elle est rattrapée par Rama. Rama, qui à ce moment-là est le seul à croire encore en Sita. Au lieu d'être engloutis, ils finissent leur vie ensemble, à deux, face au monde entier. Cette version plus heureuse montre à quel point l'amour est plus fort que tout. À toi de me dire quelle histoire tu préfères. Franchement les gars, ça vous avez plein d'idées de vidéos là. Je vous dis la vérité, j'ai envie de vous raconter l'histoire. La plupart des histoires bouddhistes sont vraiment exceptionnelles, très spirituelles, parfois classiques, comme celle-ci. Histoire d'amour qui termine bien. Parlons un petit peu de ce lieu que je suis en train de te montrer. Ce lieu est totalement différent des deux lieux qu'on a vus juste avant. Le gigantesque temple était à la base un lieu de culte, tandis que les trois autres temples qu'on a vus après sont vraiment des lieux qui avaient pour but de transmettre une histoire. C'était des sanctuaires dans lesquels on pouvait venir prier. Il y a des statues de plusieurs divinités différentes, comme celle que tu peux voir à l'écran actuellement. Par contre, la zone dans laquelle je viens d'arriver n'a rien à voir avec tout ça. C'est que pure création moderne. Tout ça a été créé de toutes pièces avec toutes les pierres retrouvées sur les lieux à l'époque. Je m'explique. Ces endroits-là sont des pierres taillées aujourd'hui. Toutes les petites statues, tous les petits détails n'ont pas été faits à l'époque, mais bien aujourd'hui. Ils s'inspirent grandement et entièrement des statues et des temples qu'on a pu trouver à l'époque, mais c'est surtout pour alimenter une culture qui aujourd'hui a disparu. La vérité est assez triste derrière tout ça. Rien n'a pu être finalisé. À cause de l'éruption volcanique qu'il y a eu à l'époque, tout a cessé d'exister. Le temps s'est figé et l'histoire s'est arrêtée. Aujourd'hui, les artisans qu'on peut voir travailler n'ont qu'un seul but, rendre ce lieu beau et attirant pour les touristes. Ils pourront ensuite raconter les histoires qu'ils veulent. Dans tous les cas, c'est un sorte d'hommage à des constructions qui n'ont même pas eu le temps de voir le jour. Bon, faut que je te raconte. Alors ce qui s'est passé, c'est simple, c'est qu'on est rentré de l'excursion au temple. C'était vraiment cool. J'ai eu énormément d'idées pour les futures vidéos. Je pense qu'il va y avoir une vidéo dédiée au temple parce que l'histoire est plutôt sympa. Il y a vraiment pas mal de choses à raconter et surtout il y a beaucoup de contenu. En final, je m'attendais pas à ça. Je pense que ça mérite quand même un peu plus d'attention. Et ce que je voulais te dire, c'est que ouais, là, d'un coup, je suis dans l'hôtel. Juste après les images que tu viens de voir, je suis rentré du temple. Je me suis écroulé dans le lit. J'ai dormi. On est rentré vers 15h et quelques. Si je ne dis pas de bêtises, je me suis réveillé à 19h et quelques. Ensuite, petite séance de spa, enfin de massage, pardon. Je suis pas trop massage, j'avoue. Surtout que là, je pense que la dame avait pas trop l'habitude de faire des massages à des hommes. Au niveau des fibres musculaires, etc. Elle avait pas l'air de trop gérer la situation, c'était très particulier. Mais je pense que c'est juste que je suis pas quelqu'un de très massage. Dans tous les cas, là, ce qui va se passer, c'est que demain, à 18h, on part faire une excursion au volcan. Je crois qu'on va voir un seul volcan, mais pas des moindres. On va voir vraiment quelque chose d'exceptionnel. Ça va être cool. Du coup, normalement, cette vidéo, je vais essayer de faire une vidéo complète sur les temples. Aujourd'hui, c'était le premier jour à Yogyakarta. Let's go. Pour résumer ce premier jour à Yogyakarta, on aura visité 3 temples différents, du moins 3 zones différentes où il y a des temples. Et oui, dans la prochaine vidéo, on va aller visiter 3 volcans différents. Ça va être exceptionnel.